Notre regard sur l'actualité politique en République démocratique du Congo, autrement, nous le faisons dans ces jeux républicains en toute liberté et surtout en respect mutuel. Nous appelons ceci le débat contradictoire. Et aujourd'hui, messieurs, dames, nous parlerons de la levée du moratoire sur la peine des morts. Nous parlerons ensuite de la libération du journaliste Stanislas Boujakera et nous finirons sur ces sujets ô combien importants autour de la formation du prochain gouvernement de la République. Comme d'habitude, nous vous saluons patriotiquement de partout à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo où vous avez l'occasion de nous suivre ce soir. Merci de prendre ce rendez-vous avec nous et bienvenue dans ce débat contradictoire. Et aujourd'hui, nous serons très heureux parce qu'on parle de liberté. Il y en a qui va nous le dire avec ses propres mots, qui a retrouvé sa liberté et aujourd'hui, on peut le compter parmi nous. C'est la première fois qu'il soit à la maison avec nous dans ce programme. Il est secrétaire national en charge de relations avec les partis politiques et associations amis au sein du parti Alliance pour les changements de Jean-Marc Kabound. On est en contact bien évidemment avec Jonathan Dioka, le premier que je reçois. Bonsoir, bienvenue dans ce programme. Bonsoir, monsieur Jacques. Merci d'avoir répondu à notre invitation, malgré votre emploi du temps, je sais personnellement, qui est très chargé. C'est moi qui vous remercie de me faire participer à cet exercice nécessaire et important. Très bien, toujours avec votre cravate noire, nous autour de votre cou. Je me demande qu'est-ce qui se passe. On est endeuillé éternellement ou bien? Non, pas forcément. Pas forcément. Très bien. Il y a des raisons. Très bien. Bon, on n'est pas là pour ces raisons-là. Je pense que c'est des raisons personnelles. Voilà. Et de l'autre côté, nous allons prendre un habitué de la chaîne de l'unité nationale. Évidemment, il est cadre et communicateur au sein du parti et regroupement politique cher au président du Sénat, parce qu'il l'est encore, Modeste Batilou-Kebo. On est en contact de l'autre côté avec Eric Chiswaka. Bienvenue à vous aussi et bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Je tiens à vous saluer. À saluer mon co-débatteur, la population congolaise qui nous suit de partout, sans oublier le président de la République, que je suis de l'Union Sacrée. Je tiens à c'est un plaisir pour nous que vous commenciez par dire que vous êtes de l'Union Sacrée. Évidemment, je suis de l'Union Sacrée. L'AFDC est partenaire à l'IDPS. Il est allié à l'institution président de la République. Et donc, nous ne pouvons que saluer la première institution. Le chef de l'État est reconnu par la Constitution comme les garants des bons fonctionnements des institutions. Mais aussi, je ne pourrais pas me taire si je ne m'adresse pas à l'autorité morale de notre formation politique. Là, si je ne les rends pas des hommages. Le professeur Modeste Bahati, que nous appelons chaleureusement l'homme de l'éthique et de la déontologie politique en République démocratique du Congo, celui, je l'ai toujours dit, ça n'engage que moi, qui avait donné la force politique à l'Union Sacrée, notamment lorsqu'il a fallu que l'on puisse constituer cette majorité parlementaire depuis 2021, vous vous rappellerez de ça. Et donc, si aujourd'hui le président Tshisekedi a plus de députés nationaux que provinciaux aujourd'hui, c'est plus qu'un travail... Vous voulez dire c'est grâce aussi aux efforts de Batilou-Kebo? Oui, c'est plus qu'un travail en amont avait déjà été fait, et en aval, on ne peut qu'avoir des résultats que nous avons aujourd'hui. Ok. Pour des besoins d'équilibre, je suis en train de voir le regard de Jonathan Dioka. Lui aussi, il voudra peut-être nous donner des informations par rapport à son président national qui, en ce moment, on le sait, est encore entre les murs de la prison centrale de Makala. Comment il se porte? Nous parlons de Jean-Marc Kabound. Bien sûr. Le président Jean-Marc Kabound garde toujours sa sérénité, puisque, j'ose toujours le dire et je le répète assez souvent, nous avons choisi ces combats. Nous avons choisi de faire face à Tshisekedi. Nous avons choisi de faire face à Tshisekedi et son union sacrée. Justement, nous avons choisi de nous séparer de ces régimes que nous considérons étant un régime de la pègre. Et les conséquences, nous sommes prêts à assumer. Donc, le président Jean-Marc Kabound se porte bien. Mais en parlant de ça, il y a quand même une information liée à son dossier. Effectivement, après les jugements rendus, nous avons toujours attendu la notification de l'arrêt, qui n'est jamais parvenue. Aujourd'hui, la justice malade de Tshisekedi nous rançonne un montant de 1 550 000 francs congolais pour nous notifier l'arrêt. Mais dans un principe léger, dans un principe simple de la procédure, nous ne pouvons aucunement payer ce qui pourrait s'apparenter à des amendes sans que nous soyons préalablement
notifié. Mm. Donc, une fois de plus, nous accusons, puisque nous mettons en témoin la population, nous accusons la machination autour de la justice, nous accusons la corruption autour de la justice, et nous accusons ces régimes qui instrumentalisent la justice. Je dois le dire. Félix Tshisekedi s'est vanté plusieurs fois dans le média en disant qu'il ne va jamais interférer à la justice, aux décisions de la justice. Mais avec le dossier Stanis Mujakera, vous avez vu qu'effectivement, il a interféré. C'est après sa conférence de presse que nous avons vu l'instruction se poursuivre. D'ailleurs, on autour de parlera tout cela, dans la suite de cette émission. voilà. Je pense que vous aurez votre temps de revenir dessus. D'accord. Alors, c'était juste pour des besoins d'équilibre. Il a parlé des responsables de son parti. Évidemment, on devrait aussi vous donner à vous aussi l'occasion de le faire. Alors, revenons sur l'essentiel des thématiques réservées pour ce numéro. On va commencer bien sûr par ce sujet autour de la levée du moratoire sur la peine de mort. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de points, beaucoup d'avis qui divergent, évidemment, autour de ces sujets. Vous savez aussi que Madame Rose Mutombo, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a dans une circulaire signée le 13 mars décidé de reprendre les exécutions capitales contre les traîtres au sein de l'armée congolaise, ainsi que d'autres banditismes urbains et bien sûr entraînant à la peine des morts. Déjà, vous, de votre côté de l'opposition, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle, Jonathan Dioka? Nous savons que c'est une machination du pouvoir en place. Nous savons que Félix Tshisekedi a mis en place, a trouvé les moyens légaux pour exécuter ceux qui ont des avis contraires. On parle dans cette disposition, on parle des traîtres et des bandits urbains. Je vais y arriver. Vous savez, il y a des principes, moi je suis pas juriste, je veux parler sous réserve, il y a des principes basiques en droit, notamment sur un principe sur la légalité des peines. C'est-à-dire que les peines devraient être préalablement définies. Quand vous parlez des traîtrises, quand vous essayez de parler, vous faites mention des traîtres, mais quelle est cette disposition dans la loi congolaise qui définit clairement qui est traître? Quel est l'acte qui associe une personne à la traîtrise? Ou encore quand vous parlez du banditisme urbain, mais c'est de la délinquance. Il y a d'autres mécanismes pour y faire part. Nous voyons dans tout cela une montée des dictatures flagrantes et nous savons que Félix Tshisekedi, avec son groupe de kamikazes qui ont pris d'assaut la tête de l'État, ont trouvé déjà les moyens légaux pour exécuter ceux qui ont des voies un peu différentes au leur. Donc vous insinuez que c'est une machination pour arriver à sanctionner ceux qui sont opposés à leur manière de gérer le pays? Je n'insinue rien, je confirme, je l'ai dit, que le régime de Félix Tshisekedi a trouvé un moyen légal pour faire taire une opposition. Toute voix différente de la pensée unique qu'on veut nous imposer. Je vais paraphraser quelque chose. Nous faisons un recul démocratique très criant. Je vous donne l'exemple du cas de dossier Chéribin Okende. Vous avez vu où, dans quel pays, la justice a été rendue, ou encore a été dite à sa manière, que nous estimons être fausse. Mais le procureur prend dans son aise des dispositions pour léser même la pensée collective. Ça veut dire que les régimes en place, avec sa justice reconnue malade, veut même nous imposer une pensée unique. Et ça, c'est grave. Nous ne pouvons aucunement permettre ça. Vous savez, d'entrée de mots, j'ai parlé de Félix Tshisekedi sans faire mention des présidents de la République. Parce que nous, à ce jour, nous considérons que Félix Tshisekedi, ce n'est pas un président de la République. Parce que le simulacre électoral que nous avons tous subi... Si Félix Tshisekedi n'est pas président de la République, qui l'est alors? J'arrive avec frustration et humiliation, ne peut aboutir aucunement, que ce soit constitutionnellement, que ce soit dans l'émoi patriotique, ne peut aboutir aucunement à élever ce monsieur au rang d'un président de la République. Parce que la procédure, le processus électoral est bien légiféré, que ce soit dans la Constitution ou encore dans les différentes lois organiques, notamment la loi électorale. Ce que nous avons vécu ne sont pas des élections. À ce jour,
nous considérons que Félix Tshisekedi et l'Union Sacrée, c'est-à-dire, c'est un groupe de kamikazes. Et quand vous parlez d'Union Sacrée, vous pointez du doigt Eric Tshisekedi qui a sa tête baissée, puisqu'il est de l'Union en train Sacrée. d'affûter ses armes. Mais on peut diverger sur certains aspects, mais ce que je suis en train d'évoquer, c'est un discours même pour le simple d'esprit à comprendre. Félix Tshisekedi et son union dite sacrée ont pris d'assaut la tête de l'État. C'est à considérer aujourd'hui que c'est un groupe de kamikazes. Et nous avons le devoir de les chasser de ces pouvoirs. Nous avons le devoir de réveiller la population, de révolter le peuple contre des gens qui ont pris les pouvoirs de manière non légale, non légitime. Eric Tshisekedi, pour Jonathan Diouka, il s'agit là d'une machination pour faire taire l'opposition. Quand on parle bien sûr de cette levée de moratoire sur la peine des morts, votre réaction? Vous savez, il a parlé, il vous regardait droit dans les yeux. Oui, je le vis, je l'ai observé. Vous savez, d'abord, il faudrait comprendre le pourquoi le gouvernement a voulu appliquer cette peine de mort. C'est puisque, vous savez, nous sommes en train de vivre cette insécurité dans la partie est de la République, dont il y a une forte, je dirais ici, certains acteurs politiques font partie de cette complicité de doter aux Congolais la vie à chaque moment, etc. Il y a une complicité qui n'est dit mot. Vous allez vous rappeler un jour, M. Mbosso l'a dit ouvertement aux députés. Chers collègues, quittez les groupes armés. Évidemment, mais si la justice, elle était parfaite, puisque c'est vrai que le chef de l'État a reconnu que nous avons une justice malade. Moi, je l'ai dit, je ne cache pas mes analyses. J'ai dit que c'était une sortie que le chef de l'État ou ceux qui entourent le chef de l'État n'ont pas tablé sur cette question. Et ça n'engage que moi, ça n'engage pas la formation politique dont je fais partie. J'ai réfléchi ici comme un acteur politique, un intellectuel, un élite, que cette sortie médiatique était une sortie qui, je le dirais ici, qui était un petit peu ratée, puisque le chef de l'État est le magistrat suprême. Vous êtes en train de parler de la sortie médiatique du chef de l'État. Je l'ai dit, le chef, avant de sortir, je crois qu'il y a une équipe qui travaille sur sa sortie médiatique, sur tout ce qu'il doit. Sur le contenu et sur son propos. Évidemment, puisqu'il est d'abord le magistrat suprême, et la justice est un leitmotiv prôné par l'UDPS, aussi par le chef de l'État. Je crois qu'il aurait peut-être dit qu'il n'est pas toujours d'accord avec le travail qui est fait au niveau de la justice, mais lorsqu'il a dit que la justice était malade, et donc je crois que cela a posé un problème, et d'ailleurs ça a donné le béquille à mon frère, mon co-débatteur qui est de l'opposition, de traiter une justice malade, puisque la première institution l'a affirmé que nous avons une justice malade. Mais j'ai dit, l'esprit qui a été conçu sur, n'est-ce pas, la peine de mort, l'exécution de la peine de mort, c'est que il a fallu sanctionner les acteurs de la complicité. Je parle de l'esprit de ceux qui ont accepté cela. Mais pour lui, c'est derrière, c'est l'idée de faire taire les Non, je vais revenir là-dessus. Moi, je parle d'abord de c'est là que nous en sommes. Oui, évidemment, de la conception. En fait, ça a été levé pas simplement pour tirer sur l'opposition ou demander à ceux de l'opposition de se taire, puisque la complicité n'est pas que dans l'opposition. Quand vous avez vu que certains être arrêtés, notamment un député qu'on appelait Monga Chouchou, il était de l'Union Sacrée. Il a été interpellé, il a été accusé d'être en complicité avec les ennemis de la République démocratique du Congo. Il y a d'autres de l'opposition, comme ici je citerai Salomon Escadela, qui aussi a été arrêté puisqu'il s'avérait qu'il était en contact avec les ennemis de la République. Et donc l'idée derrière était de faire peur. Il n'est pas de l'Union Sacrée. Évidemment, il est de l'Union. Je disais, je parlais ici de l'Union Sacrée, j'ai parlé aussi de l'opposition. Très bien. Donc il y a de l'équilibre. Tout le monde peut se retrouver. Tout le monde peut se retrouver en collaboration avec les ennemis de la République et hériter cette sanction. Évidemment. Donc la conception, elle était de cette manière. Mais attention. Le fait que le chef de l'État ait dit que nous avons une justice malade, moi je crois que on a voulu résoudre un problème et alors que nous en avions encore créé un autre problème. Puisque lorsque une justice s'avère être malade, il faut commencer d'abord à traiter cette justice. C'est là où il y a un problème. Et c'est pourquoi j'ai dit, la première sortie du chef de l'État, moi j'ai trouvé une sortie qui a été ratée et il devrait en principe sanctionner ses collaborateurs. Je l'ai dit,
ça n'engage que moi, j'assume ce que j'ai dit. Puisque vous voulez résoudre un problème, vous en créez un autre. Quel est le problème de la République démocratique du Congo sur l'appareil judiciaire? C'est-à-dire, il n'y a pas satisfaction, n'est-ce pas? Et ceux qui sont arrêtés, qui ont été accusés d'avoir soit détourné l'argent de l'État, soit qui ont été dans les complicités de beaucoup de choses, se voient être libérés. Je prends un cas précis d'un détournement. On parle de Matata Pogno, il s'avérait qu'il aurait détourné. Il y a un bras de fer au niveau de la justice, on ne sait pas. Ce sujet dont on parle de moins en moins, parce qu'on entendrait les bruits de couloir dire que Matata sera le prochain sur la liste. On en parlera évidemment. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. D'abord, il y a un problème au niveau des juridictions qui pose un sérieux problème. Jusqu'à ce moment, il n'est pas interpellé. En fait, on ne sait pas où il sera jugé. Vous avez un problème, n'est-ce pas, de Vital Kamere, qui avait été accusé d'avoir détourné l'argent de l'État, arrêté, condamné pour 2 ans, être libéré, mais on ne sait pas si l'argent de l'État est rentré. Vous avez plusieurs dossiers au niveau de la justice, etc. Certains DG qui ont détourné, qui sont libérés. Nous ne voyons que ceux qui sont libérés, mais l'argent de l'État, on ne sait pas. Est-ce qu'on a restitué l'argent de l'État? Et pourtant, il y a une inspection générale de finances. Évidemment. Et donc, il y a déjà un problème au niveau de la justice, un sérieux problème au niveau de la justice. Et donc, il faille à la première institution qui est le magistrat suprême. C'est vrai que le rôle du magistrat suprême, ce n'est pas d'instruire un dossier au niveau de la justice. Non. C'est que lui doit donner sa vision globale sur la justice. Je veux avoir une justice vraie, une justice qui va ressembler à l'image de la République démocratique du Congo. Voyez-vous, une justice de la démocratie, une bonne justice. Et il instruit aux magistrats de faire leur travail comme ils peuvent le faire, et aussi instruire le ministre de la Justice, qui, c'est vrai, lui aussi ne peut pas instruire un dossier au niveau de la justice, mais qui peut simplement, par son rôle de ministre de la Justice, veiller à ce que l'on puisse, le juge puisse dire le droit et le vrai droit. Et rencontrer cette satisfaction dont vous parlez. Évidemment. Donc, ici, il y a déjà un problème. Là, moi, je crois qu'ici, c'est vrai, au niveau de l'union sacrée, les idées divergent, il faut les dire ainsi. Il y a certains qui sont d'accord avec cette option-là. Il y a d'autres qui ne sont pas encore d'accord par rapport à ça. Mais je crois que l'idée générale n'était pas la sanction contre l'opposition, mais c'était aussi simplement la sanction contre les ennemis du peuple qui osent à ôter la vie de nos enfants, de nos femmes, de nos frères et sœurs. Et c'est une logique qui a été mise en place aussi pour ôter la vie de ceux qui ôtent la vie de la population. Et donc, je crois que c'est dans ce sens-là. Jonathan Diouka, il est clair. Il a donné d'ailleurs des exemples. Bien sûr. Voilà, en 1 minute, pour que les téléspectateurs comprennent aussi de quoi on parle. Des différences en termes de manœuvre. Mais le problème est à quel niveau? Quand il y a une instruction, l'instruction doit d'abord être bien exécutée et puis par des personnes exemplaires. Vous dites que la justice est malade, c'est-à-dire cette justice-là souffre. Elle est probablement folle. Et c'est à cette justice que vous donnez une arme entre les mains. Vous comprenez la gravité de la situation. Au-delà de ça, je vais revenir en amont. La ministre de la Justice, celle qui a pris cette décision pour suspendre le moratoire, premièrement, elle est incompétente en cette matière-là. Pourquoi? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas un gouvernement. Et ceux qui sont là sont en train d'assurer les affaires courantes et de manière inconstitutionnelle. Donc, vous avez un président de la République qui ne respecte pas la Constitution, une justice malade, une ministre de la Justice incompétente, et vous voulez appeler ça de la justice. Je vais aller plus loin. Vous avez dit que Salomo Kalonda a été interpellé pour avoir été en contact avec l'ennemi de la République. Les ennemis que vous êtes le seul à indexer. Mais n'est-ce pas que Félix Tshisekedi nous a tous dit ici que l'ennemi du Congo était Kagame? Il n'a même pas mentionné le Rwanda. Mais c'est lui qui est toujours en contact avec Kagame. Et son régime. Il est en contact avec Kagame. N'est-ce pas que si nous devons identifier aujourd'hui un traître, le premier serait Félix Tshisekedi. Parce que c'est lui qui va d'accord en accord avec le Rwanda. C'est lui qui va d'accord en accord avec les M23. Vous êtes conscient et informé que les groupes armés ont passé plus d'1 année ici à Kinshasa, dans la capitale, sous les mandats de Félix Tshisekedi. Ils ont signé des accords que lui, comme d'habitude, n'a pas su respecter. Cette guerre est instrumentalisée par lui-même. Alors,
Moi, je ne sais pas vous dire être contre ou pas, mais nous connaissons la personne de Félix Tshisekedi. Avoir pris même la décision de se séparer de lui, c'est parce que nous connaissons la personne. Nous savons que ce n'est pas quelqu'un à qui il faudrait se fier. Et je ne vais même pas argumenter les désordres qui se trouvent aujourd'hui dans votre camp, l'Union sacrée. Alors, aujourd'hui, le combat n'est pas des institutions. Le combat, c'est la personne. Parce qu'un leadership éclairé, c'est prendre des mécanismes, c'est amener des réformes qui peuvent nous aider, effectivement, à trouver des solutions face à tous les problèmes évoqués. Honnêtement, le seul traître en ce moment, c'est Félix Tshisekedi. Alors, pour que nous prenions cette mesure-là de la suspension du moratoire au sérieux, pour que nous croyions effectivement, ça a été fait pour écarter les traîtres, pour faire face Au banditisme urbain. Voilà, au banditisme urbain, commençons d'abord par traîner Tshisekedi devant les institutions compétentes. Commençons d'abord une instruction contre Tshisekedi, emmenons-le au stade des martyrs, qui se fasse pendu ou fusillé. C'est à ce moment-là, nous allons peut-être croire à cette justice. Le premier à être en contact avec Kagame, c'est Tshisekedi, et donc c'est lui le premier traître. Ce sont les propos de Jonathan Dioka. J'aimerais avoir votre réaction. J'ai l'impression que tout en rappelant que le jeu du débat contradictoire, c'est pas laisser votre non, mais moi j'ai la logique et épuiser sa matière. Non, moi j'ai la logique de laisser la personne s'exprimer. Très bien. Pas les contredire. Hein. Je voudrais qu'il expose ce qu'il pense. Et lorsque j'ai le mot, j'ai le temps de répondre, je pourrais répondre à cela pour ne pas l'empêcher dans ce qu'il dit. C'est ça vraiment, j'appelle ça de l'éthique communicationnelle. Je crois que Monsieur Jonathan Dioka, je crois que c'est ça, n'a pas compris ma réflexion lorsque je l'ai dit ici, que je n'étais pas d'accord avec la sortie du président de la République sur cette question du fait qu'il a traité la justice d'une justice malade, alors que celui des magistrats suprêmes. Ça, c'est la première des choses. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il fait aussi partie de ce même système. Raison pour laquelle j'ai dit, nous pouvons peut-être accepter que cette sortie a été une sortie ratée, qu'il faille à l'équipe de communication du président de rendre des comptes. Évidemment, de réparer cette erreur, puisque le magistrat suprême, qui est la première institution, ne pouvait pas traiter cette justice d'une justice malade. Est-ce que cette justice est réellement malade ou non? Ce qui est vrai, nous le savons tous, que nous avons un problème au niveau de la justice. Okay. Le chef de l'État, dans sa logique, puisqu'il faut dire, il a dit que Tshisekedi ne respecte pas la Constitution, je vous dirais qu'il respecte de A à Z de la Constitution. Il est respectueux des textes au niveau de la Constitution. Je me demande pourquoi il y a ce sourire. Non, mais écoutez, je crois qu'il faudrait me laisser avancer, puisque le chef de l'État n'a pas voulu être l'alpha et l'oméga de la gestion de certaines institutions, c'est-à-dire de guider certaines institutions, leur fonctionnalité. Je vous donne un cas au niveau de la justice, puisque nous en avions vu à l'époque de Joseph Kabila, où il fallait que Kabila appelle pour qu'on puisse libérer quelqu'un. Il fallait que Kabila appelle pour qu'on puisse arrêter quelqu'un. Il fallait que Kabila décide, etc. Et nous savons comment les choses se passaient à l'époque. Alors, le président Tshisekedi, lorsqu'il a dit, vous vous rappellerez de cette sortie médiatique, il dit, posez la question aux juges, aux magistrats, etc. Ils vous les diront que je n'ai jamais appelé qui que ce soit pour donner un dictat au niveau de la gestion, de ce qu'ils font au niveau de la justice. Le chef de l'État l'a dit. C'est-à-dire, lui qui étant le magistrat suprême, il a laissé que nous ayons une justice indépendante. Mais c'est vrai, en laissant que cette justice soit une justice indépendante, il y a des juges et des avocats qui ont fait de cet appareil, n'est-ce pas, ils ont commencé à appliquer ce que vous appelez la corruption, l'impunité, l'immoralité, qui n'ont pas été dans la vision du président de la République. Raison pour laquelle, dans sa posture aussi de la population, puisqu'il faudrait le dire, il ne s'est pas séparé de la population, il a reconnu cette maladie au sein de l'appareil judiciaire, dont lui, moi je dirais qu'il devrait en principe le réparer. D'accord. Voyez-vous? Donc il faudrait le dire que... Est-ce que vous dites qu'il a failli lui aussi à sa mission de réparer cette maladie? Non, le chef de l'État n'a pas failli dans sa mission. Parce qu'il c'est-à-dire, la justice n'est pas réparée. Non, nous parlons d'une justice indépendante. Qu'est-ce que signifie une justice indépendante? Dont la première institution ne peut pas donner des injonctions à une justice. C'est-à-dire, la première institution doit laisser que cette justice soit indépendante. C'est ça la logique du président, le respectueux des textes. Okay. Mais nous nous retrouvons dans une circonstance où il faille qu'il y ait l'intervention du président de la République, qui est la première institution. Voyez-vous? Donc, il sera maintenant obligé
de toucher à cette justice. Et lorsqu'il toucherait à cette justice, nos amis de l'opposition diront, écoutez, nous avons un président dictateur. Voyez-vous, donc c'est ça, il y a un problème de ces côtés-là. Raison pour laquelle, vous voyez le propos du président de la République, c'est vrai, je le comprends de cette manière, mais j'ai dit qu'on a donné des béquilles à certaines personnes. Et je l'ai encore évoqué en disant que, en voulant réparer une chose, ou en voulant donner une solution à une chose, nous avons créé encore un autre problème. Je l'ai évoqué en disant que notre souci, c'était doter la vie à ceux qui ôtent la vie de la population congolaise. Il dit ici que le chef de l'État serait toujours en contact avec M. Paul Kagame. Mais peut-être il a dit aussi qu'il est parti d'accord en accord. Non, mais avec il ne faudrait pas mentir à l'opinion qui nous suit ici. Le président de la République, c'est les premiers diplomates. Voyez-vous, c'est la première institution. Donc c'est sa responsabilité d'aller. C'est sa responsabilité de dans des accords avec. Il n'est pas interdit au président de signer des accords qui doivent être dans l'intérêt de sauvegarder l'unité de notre nation. Si ces accords sont dans l'intérêt de protéger la République démocratique du Congo. Il est d'abord, je l'ai dit ici, c'est les premiers diplomates de notre pays. Et donc ici, je n'ai pas vu moi les accords dont Tshisekedi aurait signé pour qu'on puisse décapiter nos femmes ou violer nos femmes. Je n'ai pas vu ces accords-là. Je n'ai pas vu un accord dont Tshisekedi a signé, a dit, écoutez, il faudrait balkaniser la République démocratique du Congo. Comme nous en avions vu l'accord du 23 mars 2009, je crois, comme nous avons vu l'accord des Rubavu, comme nous avons vu plusieurs accords du CNDP, tout ce que vous pouvez dire. Nous n'avons pas, jusqu'à ce stade, un accord dont Tshisekedi a dit, écoutez, Paul Kagame, prends Goma, prends Kishiché, etc. Il n'y a pas ces accords. Il est dans la quête de solutions pouvant aider notre nation à pouvoir avancer. Et donc, là, vous ne pouvez pas traiter les chefs d'État d'être complices. Comment voulez-vous vaincre cette insécurité dans la partie est de la République si le dialogue n'est pas sur la table? La Russie et l'Ukraine, vous savez, ils sont en guerre aujourd'hui. Bien qu'en guerre, l'Ukraine a besoin de la paix. Il y a des négociations jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde autour d'une table. Évidemment, bien que la France aujourd'hui, vous savez ce que la France fait aujourd'hui, la France accepterait d'envoyer ses militaires, n'est-ce pas, en Ukraine pour faire la guerre à la Russie. La Russie aussi veut à tout prix répliquer, etc. Mais au-delà de tous ces conflits, quelque part, les négociations continuent toujours. Donc, les négociations sont des voies qu'on ne peut pas, les accords sont des voies qu'on ne peut pas négliger en relation internationale. Ça ne veut pas dire que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, serait en alliance avec Kagame, puisqu'il y a ce matin, Kagame l'a dit, que Tshisekedi est prêt à tout pour chercher la paix, mais qu'il fasse attention dans ce qu'il dit. C'est-à-dire, quelque part, Kagame reconnaît que Tshisekedi a un leitmotiv en lui à la recherche, allais-je dire, de la solution de la paix. Donc, ne nous dites pas ce qui n'est pas vrai. Ne dites pas ce que moi je n'ai pas dit. Nous avons un président qui est correct. Très bien. Un président qui est vrai. Alors, une autre question, rapidement, je sais que de votre réponse découlera la réaction de votre collimateur. Est-ce que vous pensez que la peine de mort, en tout cas, est la seule mesure, le seul mécanisme pour avoir justement la tête de ceux qui ôtent la tête aux Congolais? D'abord, avant de l'applicabilité de la peine de mort, il faille d'abord à une justice vraie. Je ne dirais pas, partout au monde, il n'y a pas une justice vraie à 100%. Ça n'existe pas. Ça n'existerait jamais. Une justice parfaite n'existe pas. Ça n'existe pas. Même aux États-Unis, on voit des innocents être condamnés à mort, etc. Mais au moins, quand vous voyez cette balance au niveau de la justice, on peut peut-être voir une justice à 60%, à 70%, il y a déjà de l'équilibre, etc. Et c'est ce que nous voulions. Nous voulions d'abord que l'on puisse réparer au niveau de cet appareil de la justice et que nous ayons des résultats qui feront en sorte que ça produise un développement. Et par la suite, la peine de mort pourrait être une mesure importante pour mettre hors d'état de nuire. Voilà. Là, vous parlez en tant qu'FDCA ou bien vous-même en tant qu'élite intellectuelle? Je suis en train de réfléchir. D'accord. Et donc, il faut dire que ce n'est pas le moment pour... Au sein de l'AFDC, c'est un parti différent de certains partis politiques, nous réfléchissons. Même avant la prise d'une décision au niveau du gouvernement, il y a des élites, des intellectuels qui réfléchissent. Est-ce que cette mesure ou les mesures qui sont prises peuvent apporter un développement au niveau de notre pays, etc. Et moi, maintenant, je réfléchis comme élite. C'est vrai, je suis d'une formation politique. Modeste Pahati ne nous interdit pas de réfléchir. D'abord, lui aime des débats contradictoires. Et donc, moi, ça n'engage que moi. Je l'ai dit ici qu'il a fallu réfléchir et encore réfléchir avant de l'exécution de cette peine de mort. Donc, vous pensez que ce n'est pas le moment d'exécuter la peine de mort? Je crois que ce n'est pas le moment, mais j'aimerais à ce que, vous savez,
il faille au gouvernement de tabler sur des vraies sanctions, n'est-ce pas? Puisqu'il n'y a pas que des politiques qui sont dans cette complicité de l'insécurité dans la partie est de la République. Il y a aussi la population qui en fait partie, puisque vous vous rappellerez que le gouvernement a eu arrêté certains Congolais qui nourrissaient le traître, etc. Vous en avez vu des images. Il y a aussi l'armée qui est complice. Donc, la complicité est partout. Il y a beaucoup de niveaux. Il y a beaucoup de niveaux. C'est-à-dire qu'il a fallu une sanction d'abord au niveau interne, qu'on arrête, qu'il y ait vraiment des gens qu'on arrête justement, puisqu'ils font partie de cette complicité. Et nous voyons ces gens être arrêtés, pas simplement ceux qui commettent des crimes d'État, ce que nous voyons ici, mais aussi ceux qui commettent des crimes, n'est-ce pas, au niveau des détournements de l'argent de l'État, etc. Et que nous voyons, et par là, nous pouvons dire, voilà, nous avons une bonne justice. Au départ du pouvoir de Tshisekedi avant de chuter, vous vous rappellerez, lorsqu'il a été élu président de la République, et on pensait, tous nous pensions déjà que c'était une justice qui pouvait bousculer beaucoup de choses, mais chose qui n'a pas été. C'est vrai, lui-même l'a reconnu, mais nous pensons qu'il faille travailler sur ça pour que nous ayons une bonne justice. Très bien. Il a quand même reconnu qu'il faut un moment, un temps de Tout à fait. préparation Tout à fait. pour qu'on ait justement à exécuter cette disposition relative à la peine des morts, Jonathan Dioka. Oui, effectivement, vous avez vu que j'ai dû être très patient pour vous écouter. C'est un exercice assez pénible. Tout à fait. Quelle horreur. Pour L'horreur de patienter. pas forcément. Vous savez, c'est un monsieur brillant. J'ai suivi l'analyse qu'il a étalée. Mais moi, je vous invite dans un échange républicain. Ne défendons pas les positions. Vous êtes de l'Union sacrée, vous aurez du mal à parler des erreurs ou des faiblesses de Félix Tshisekedi. Vous aurez du mal à parler des insuffisances de votre gouvernement dans votre gestion. Je comprends. Mais vous pouvez aussi rester dans la réflexion en tant que scientifique. Effectivement, je ne parlais pas de vous, mais comme vous avez insinué que je ne vous ai pas compris, je devais faire cette mention-là. Respect de la loi. Vous dites que Félix Tshisekedi respecte la loi, mais c'est faux. Vous le savez aussi. Vous dites que Félix Tshisekedi n'interfère pas à l'instruction judiciaire. C'est faux, vous le savez aussi. Je vais vous donner un exemple africain. Nous aurions eu une cour constitutionnelle telle que celle du Sénégal, on aurait annulé ces élections. Vous savez, je pense que vous étiez même candidat, que ça, ce n'était pas des élections. Ici, dans le principe bien établi, que ce soit au niveau des règlements d'ordre intérieur, que ce soit au niveau de la Constitution, quand les gouvernements de Sama Lukonde étaient appelés à démissionner conformément à la loi, Félix Tshisekedi a zappé la loi et les a demandé à continuer l'exercice. Il y a plusieurs exemples. Je vous ai donné le cas d'Estanis Boujakera, qui était complètement oublié. Aujourd'hui, il a été condamné à 6 mois de prison. Mais il a purgé plus que ça. Ça veut dire que et les procureurs, en tout cas tous les services ayant son dossier en main, attendaient des injonctions venant effectivement de Félix Tshisekedi. Puisque après sa sortie médiatique, automatiquement, l'instruction a repris et il a été condamné. Vous savez, par moment, on n'a pas besoin de la tangibilité pour connaître les différents ficelles qui se tirent. Juste la gestion politique, économique, sociale, en analysant les indicateurs qui sont clairs, on peut savoir que nous sommes dans un état dictatorial. Je vais vous donner un autre exemple. C'est une actualité qui est passée il y a assez longtemps, je pense plus d'une année, quand on a parlé du désengorgement des prisons. Aujourd'hui, en moyenne, dans toutes les prisons qui se retrouvent en République démocratique du Congo, les gens qui ont été condamnés représentent moins de 30%. Et l'exemple, c'est celui de Makala. Est-ce qu'il faudrait booster constamment la justice? Pourquoi est-ce que cet appareil-là, qui bénéficie du financement de l'État, qui bénéficie d'un cadre conceptuel bien assis, ne peut pas travailler de lui-même? Ça veut dire qu'il y a des représailles. Ça veut dire que quand il y a une instruction qui est suivie de manière logique, il y a des représailles par après. Je vais vous donner l'exemple d'un juge qui a été parachuté de la Cour constitutionnelle
simplement parce qu'il a dit le droit, selon lui, selon sa formation, selon sa profession. Alors, nous ne pouvons pas nier ces évidences. Et dire que Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui dit vrai, ça aussi c'est un autre problème. Je vais vous poser quelques questions. Vous serez en mesure peut-être de me répondre. Quand nous analysons le premier mandat de Félix Tshisekedi, parce qu'il n'en a eu que ça, et aujourd'hui, quels sont d'abord les résultats? Qu'est-ce que vous avez en termes de bilan que vous pouvez projeter en termes comment je peux dire, des continuités des pouvoirs pour vous proposer à la population autre chose? Je m'arrête là. Nous tous, on vous regarde, hein, Tchisoka. Écoutez, je pense que mon co-débatteur a peut-être un problème sérieux avec Tshisekedi. La personne effectivement, du président Tshisekedi, oui. ouais, je crois que c'est ça. Personnel. Oui, évidemment, ça doit être un problème Tout personnel. Congolais devrait avoir un problème avec Tshisekedi. Non, mais écoutez, il a un problème personnel puisqu'il ne reconnaît pas les avancées de ses gouvernements, du gouvernement Sama Lukonde. C'est quand même fort de dire problème personnel. Évidemment, parce qu'il y a... Du cas, Non, mais lorsque nous faisons une étude comparative, moi je l'ai toujours dit, un intellectuel, c'est celui aussi qui fait des études comparatives. Vous regardez la gestion de la Respublica pendant 18 ans par Joseph Kabila, si on peut peut-être mettre pendant 5 ans, et la gestion du président Tshisekedi pendant ces 5 ans, faire une étude comparative, voir dans chaque secteur s'il y a eu des avancées ou des échecs. Les Congolais seront sérieux, ils vont les dire ici. D'accord. Non, mais nous, vous dites nous. Non, je dis si nous faisons une étude comparative. Oui. Parce que ici, vous parlez, c'est une question que vous m'avez posée. Dans quel secteur y a-t-il des avancées, etc. Moi, je peux faire une petite assise. Non, mais je crois que j'ai la parole. Oui, je vous ai laissé quand même parler. Moi, un peu trop long. Les idées, c'est tout. Non, je vous ai laissé quand même parler. Permettez que je fasse cette incise. Vous savez, dans l'évaluation de l'action publique, il y a des méthodes qu'on utilise, notamment l'expérimentation, la comparaison que vous avez mentionnée, aussi peut-être la méthodologie des participations des parties prenantes. Ouais. Maintenant, quand il faudrait évaluer l'action publique, il y a des indicateurs clés. Et l'indicateur qui nous intéresse aujourd'hui, c'est notamment l'indice de développement humain, l'indice des participations des femmes. Il y a plusieurs indicateurs qui entrent dans cette composition. Maintenant, prenez avant Tshisekedi et après Tshisekedi, vous allez me dire autre chose. Il ne faut pas confondre une croissance économique, parce que l'IDH n'est pas à confondre avec ces éléments-là. L'indice de développement humain. Il ne se base pas sur l'indice de développement humain. Il ne se base pas simplement sur un développement purement économique. Là, on voit la qualité des vies. Hier, récemment, je vais sur Jeune Afrique, on a publié une statistique sur le pays le plus heureux en Afrique. Il y avait notamment la Libye, l'île Maurice et puis l'Afrique du Sud. Le Congo n'en fait pas partie. Quand vous entrez dans l'IDH, nous avons l'espérance de vie, nous avons l'accès à l'éducation et nous avons l'accès aux services, aux services sanitaires. Maintenant, au regard de ces 3 éléments-là. Êtes-vous en mesure? Ne me parlez pas des réformes qui n'ont pas marché, parce que je sais que vous allez parler de la gratuité de l'enseignement qui ne marche pas. Vous allez parler de la maternité gratuite qui ne marche pas, selon vous, est un module protocolaire pour aller vers la couverture universelle des santé. Moi, je suis en train de craindre. C'est là où moi, je veux qu'on entre. Non, mais écoutez, je dois répondre à cette question. En 30 secondes, s'il vous plaît. Tout à fait. Vu le temps, puisque vous êtes très imparti. Il ne faudrait pas montrer que le chef de l'État a échoué. Lorsque vous faites une étude empirique de vérification, de l'exploration, tout ce que vous voulez, en faisant une étude comparative entre la gestion du président Tshisekedi, je parle de la gestion dans tous les secteurs, vous verrez que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a fait un pas. Si en amont, c'est vrai, vous avez tout ce que vous avez évoqué, vous avez parfaitement raison, si en amont, M. Kabila aurait fait mieux et qu'après Tshisekedi trouve déjà, il y a des avancées dans plusieurs secteurs. Je crois que la République démocratique du Congo ne pouvait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Et nous pouvions faire cette étude de projection pour voir notre pays après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans. Et donc, nous avons hérité, ça tous les Congolais connaissent, d'un pays en amont où, dans tous les secteurs, il y avait des échecs. Et Kabound Jean-Marc fait partie de ceux-là qui ont condamné, n'est-ce pas, ou qui ont tiré à boulet rouge
la mauvaise gestion catastrophique de M. Sur cet aspect-là, je suis pas contre. Mais ne Évidemment, faisons mais pas c'est-à-dire, un mais échange lorsque- sociologique. Évidemment, mais lorsque Restons un peu sommes, scientifiques. mais évidemment, c'est Quand ce que on j'ai veut dit. évaluer, En 5 quand ans, on veut en évaluer 5 un développement, il y a des indicateurs. Évidemment. Dites-moi, c'était Le- quoi l'IDH? Sous Kabila, c'est quoi l'IDH? Mais j'ai dit ceci. C'était quoi? J'ai dit en 5 ans Oui. de la gestion du président On Félix ne va pas Tshisekedi. dire que le pays s'est développé Non, dans mais- le vide. Mais il y a des secteurs qui ont avancé. Pourquoi ne voulez-vous pas que je Donnez-moi- parle Donnez-moi Puisque les pour- chiffres. Non, Ne mais- faisons non, pas mais un débat S'il vous plaît, sociologique. s'il vous plaît, soyons quand même corrects. Oui. Si mon co-débat, en fait, le journaliste aurait déjà dit que nous allons faire une étude comparative par rapport à tout ce que On vous venez serait d'évoquer descendu ici. dedans. Je crois que non, s'il vous plaît, je crois que j'aurais ici sur ces Ok. plateaux vous amener des chiffres exacts. D'accord. Et pour Déjà- faire face à vous par rapport à tout ce que vous dites. Ok. Puisqu'il y a des avancées même dans les secteurs de l'économie, dans la santé, dans tout ce que vous dites. Il y a des chiffres, il y a des Donc, avancées. Jonathan Mais Dioka, écoutez, comprenez vous que c'est savez, pas pardon, le sujet du jour. Donnez-moi 5 Et c'est pourquoi il- secondes. Ah, ouais. Hein, je On va suis d'accord compter avec ça. vous. Ok? Ouais. Mais je ne peux pas dire que Félix a échoué dans le vide. Ouais. Vous ne pouvez pas non plus dire Mais qu'est-ce que qui vous Il a assure réussi qu'il a dans le échoué? Félix a réussi Bon. dans le vide. Prenons, Vous comprenez? dites-moi Maintenant, en quoi le président Tshisekedi Dans aurait échoué. chaque situation, Oui, que ce soit politique, économique, oui, il y a des thermomètres. oui, Par exemple, aujourd'hui, je peux vous donner un thermomètre du point de vue économique. oui, Nous avons la dépréciation de la monnaie, oui, l'inflation oui, qui impacte sur le pouvoir d'achat oui, des, des citoyens- Congolais. des Congolais. oui. Vous comprenez? Oui, Nous avons ce qui démontre qu'il a échoué. Puisque, Non, mais écoutez, non, mais vous savez les Je- causes. C'est pas pour Il rien faudrait que pas- c'est pas quand pour je rien vous ai- que je vous quand ai je vous ai parlé dit une des étude- IDH. Oui, quand je vous Je ai dit, vous ai amené sur oui, évidemment, sur quand la vous parlez, construction évidemment, mais d'une idée lorsque vous plus ou moins parlez, cohérente. lorsque vous parlez sur l'économie de notre pays, de la L'objectif- RDC, s'il vous plaît, Oui. il faudrait, avant de parler de l'économie de la Mhm. République démocratique du Congo, il faut regarder le pays africain, puisque nous sommes frappés. Vous le savez bien, vous êtes intellectuel. Il ne faudrait pas ici faire des débats comme les autres. Vous savez que l'Afrique, même le monde entier en général, que nous avons été frappés à cause crise de cette de crise. Covid. Évidemment, non, c'est mal le Covid ou la Covid. guerre en Ukraine. Évidemment. Et vous le savez bien, puisque lorsque vous parlez de l'économie de l'RDC, faites aussi une étude comparative avec l'économie de Brazzaville. Regardez l'économie du Gabon. Regardez l'économie de l'Afrique. Vous allez voir que le gouvernement congolais a su maîtriser les cadres macroéconomiques, qui a permis aujourd'hui à la République démocratique du Congo, je vous l'ai dit, Très bien. qui a Vous savez, permis, c'est pas le sujet du qui a jour. permis à la République démocratique du Congo de tenir la comparaison face. au niveau du point de vue international. Évidemment. Il y a aussi des éléments qu'on appelle Oui. peut-être les interdépendances. Tout à fait. Généralement, Oui. Mais vous n'avez le pas cycle voulu- économique oui. africain Ouais. n'a pas cette notion d'interdépendance. Mais je ne vais pas entrer dans cette profondeur-là. Moi, je préfère qu'on revienne Ouais. sur les indicateurs. Vous, Oui. vous avez promis qu'on Quand- en parlera en 5 secondes, Jonathan Oui, Dioka. mais Là, on il est m'avait vraiment. interrompu. Permettez-moi oui. que je finisse sur cet aspect. Alors, on va devoir mettre de Effectivement, côté une on a thématique. parlé, hein. on a parlé de l'inflation Ok. qui a un impact reconnu Mais cette sur inflation, elle le est pouvoir généralisée. d'achat. Même en Afrique du C'est Sud, il y un a de l'inflation. secteur mais- du point de vue Oui, économique. oui. Et je sais Ce n'est que pas seulement en RDC, il d'un faut le autre dire. point de vue, Ouais. l'inflation peut être voulue pour effectivement faciliter l'activité économique. Ouais, ouais, Au-delà de ça, ouais. vous regardez dans d'autres secteurs, Comme quoi, par exemple. parlons même des infrastructures. Oui, Vous voyez, oui. aujourd'hui, les infrastructures, notamment routières, sont en délabre. Vous allez aussi reconnaître. Ouais, oui, évidemment. Parlons du transport. Aujourd'hui, Congo. Mais ça ne veut pas Non, dire mais que, écoutez, ça ne veut je- pas dire, ça ne veut pas dire que, je vous ai parlé- ça ne veut pas dire qu'il n'y je ait ne pas eu suis des pas avancées, contre ça. puisqu'il faut dire Je que suis d'accord avec dans vous. les 4-5 mais années, permettez que je dans les vous 5 années du chef de aide l'État, à comprendre il y a aussi eu des choses qui ont été faites de cette ma manière-là. réflexion. J'ai essayé de vous donner des indicateurs. Oui. Si vous étiez souple pour me donner les chiffres de l'IDH avant Félix et pendant Félix, j'allais vous épargner tous ces détails. Parce que l'action publique a un seul objectif. C'est le bonheur du peuple. Tout à fait. Ça veut dire qu'on met l'homme au centre de tout. Oui. C'est pour ça que je parle des indicateurs qui évaluent la qualité des vies. Je peux vous poser Maintenant, une question avant de continuer. s'il vous plaît. Infrastructure, Mais zéro. oui, je vais vous poser Économie, une question. zéro. Je vais vous poser, lorsque j'ai parlé, transport, non, il ne faut pas dire zéro, c'est faux, c'est archi faux. Énergie, zéro. C'est archi faux. Justice, C'est zéro. archi faux. De quelle avancée Lorsque, non, s'il vous plaît, Monsieur Éric s'il vous Chissola, plaît, s'il vous plaît. vous nous Il parlez. ne faudrait pas ramasser les choses comme ça. D'accord. Non, mais je vous dis Attention, la vérité. s'il vous plaît. Il va répondre Lorsque rapidement. vous parlez, non, et- je Jonathan vais Dioka, finir permettez par qu'il ça. réponde et puis Je qu'on vais avance. finir Oui, peut-être par ça. Je ne sais pas, L'information je ne sais passée. pas, si vous prenez secteur par secteur, Oui, dites-moi en toute véracité, oui. dans quel secteur il y a eu avancée significative pendant Joseph Kabila et que la gestion de Tshisekedi dans ces secteurs, A fait il reculer n'a les pas choses. eu
des avancées, il y a eu des reculs. Ok. Et si vous me le dites en toute sincérité, avec des chiffres, parce que si vous dites que nous devons parler de chiffres, et c'est par là, c'est pourquoi je vous ai parlé d'une étude comparative. Vous ramassez les choses simplement d'une manière globale. Si on doit vous pourquoi comprendre je vous ai dit- brièvement, Je vous ai dit, s'il fallait, je peux le répondre, évidemment. c'est une question. Oui. On Si nous risque partions, d'aller de si nous question en partions question, cas par et cas nous avec écarter une étude de comparative, vous verrez l'essentiel. que il y a eu, c'est vrai que ça n'a Je pas été veux parfait. vraiment vous aider Ça n'a avec, pas été cette, parfait, il faudrait le dire, question-là. puisqu'il y a eu, la RDC a beaucoup de C'est défis à pouvoir très relever. imparfait. Il faudrait vraiment le dire. Non, c'est pas très imparfait. Il y avait eu- un cadre non, qui a été mis en ce place. n'est pas très imparfait. Il y a eu des choses qui ont avancé Même sur le sur le point de, avec sur des le plan choses démocratique, vous avez vu le chaos électoral que nous avons connu. D'accord. C'est un recul. Je pense Ouais, que vous ça allez... aussi, un Quand autre vous parlez des secteur. chaos, les chaos, c'est... Nous avons connu combien Non, de il y a eu des cycles morts électoraux. lors des élections, il y a eu des morts, il y a Voilà, eu des c'est blessés, là il y a eu où, des... Non, il n'y a pas de c'est là chaos. où Puisqu'en il y a une 2006, souffrance au niveau en de l'Union 2006, sacrée. ça a été C'est ce que plus dur vous, que vous ça. appelez chaos. En 2011, ça a été C'est ce plus que dur vous, ça. vous appelez Qu'est-ce chaos. que vous appelez chaos? Ah, ok. Qu'est-ce que vous appelez Vous chaos? savez, le Dites-moi lorsqu'il y a eu développement des- a des piliers. Évidemment. Ok. Oui. Et parmi ces piliers-là, Ouais. il y a la notion de la gestion Tout à qui fait. se relie notamment Ouais. à la paix. Tout à fait. Ok. Ouais. Et la paix sociale. Ouais. Vous dites qu'il n'y a pas eu les chaos. Il n'y a pas eu Mais de chaos. ceux qui se retirent aujourd'hui, qui rejoignent la rébellion, vous pensez que c'est quoi? Non, mais ça y est, C'est les chaos? Non, c'est pas les chaos, attention. Ah, ok. Lorsque c'est quoi? quelqu'un n'est pas d'accord, n'est-ce pas, sans avoir des bases Est-ce que vous savez solides. que le Non, manque vous de n'allez pas respect dire de ici- loi, vous n'allez c'est pas ce qui dire attise Corneille des Nangaa, frustrations. vous n'allez pas dire ici le fait Oui. que Corneille Nangaa ait Oui. créé une sorte de rébellion, n'est-ce pas, et que cette rébellion a un soubassement. Puisque vous savez pourquoi Corneille Nangaa est parti. C'est puisque il n'a pas eu le droit. Avant, il avait des concessions minières, vous le savez bien. Non, mais ça, c'est. Non, mais ce sont des votre exemples. Vous l'avez dit. Mais vous voulez que Vous les parlez concessions de minières rejoindre- puissent appartenir à Non, qui? mais écoutez, Au Rwandais, attention, ça peut appartenir aux Congolais. attention. Les mécanismes attention. qu'a fait Corneille Il Nangaa ne pour faudrait pas faire- être propriétaire Non, de mais ces bon, concessions je- minières, bon. je ne le sais Là, pas. là, je Mais nous savons comprendrais- que tous je nos comprendrais la politiques frustration ont de le Jean-Marc problème. Kaboul, peut-être Non, peut-être mais juste du fait vous qu'il n'a pouvez pas dire tout ce que droit vous voulez. aux concessions Mais moi, ce que minières. je vais vous dire. Il a Non, aujourd'hui mais- rejoint. l'opposition. Bon, ça, c'est pas mon problème. Mais attention, Ça, c'est pas mon problème. Mais Le moi, je vais vous président expliquer autre Tshisekedi- chose. Le président Tshisekedi. Moi, je ne fais pas un débat. Non, J'aurais mais bien sur- voulu avoir mes deux mains Non, mais libres de vous vous avez- arrêter. Merci, vous merci avez en dit- tout cas. Je On doit pense que évoluer vous dans la allez thématique. revenir très prochainement pour parler évidemment de ces sujets. Et chacun pourra apporter suffisamment d'éléments ouais. et suffisamment Avec d'arguments. Vous des avez parlé éléments, ouais, tout à fait. des titres. On va aller très vite. C'est vrai. Pour conclure autour de ce sujet, autour de la peine des morts, il y a beaucoup de langues qui vont à l'encontre de la volonté du ministre. On va dire comme ça. J'ai entendu qu'elle sera d'accord avec moi. Il y a d'abord le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, ancien candidat aux élections présidentielles, qui n'est pas d'accord. Il y a le cardinal Fridolin qui lui non plus n'est pas d'accord. Il y a Mais moi, je aussi suis pas d'accord. au-delà des frontières, justement, il y a aussi l'ambassade de Suède, du Canada et de beaucoup d'autres pays occidentaux qui ont dans une communication commune montré leur avis par rapport à cette peine des morts. Pourquoi les avis divergent autour de cette disposition? Oui, mais c'est tout à fait. En 30 secondes, on prend Ouais, la c'est tout réponse à et fait, on oui, passe. c'est tout à fait normal, mais moi, je suis pas totalement d'accord, je l'ai dit. Je l'ai dit ici, je l'ai précisé. C'est comme ça que vous engage proposez que qu'il y ait moi. plus de temps. Évidemment, j'ai dit en voulant trouver une solution à un problème donné, Ok. on a encore créé un autre problème. Je l'ai dit ici, il faudrait d'abord commencer Mhm. à travailler d'arrache-pied pour cette justice. Mhm. Si nous n'avons pas une bonne justice, comme le chef de l'État l'a dit, je crois que la peine des morts, on va tuer les innocents sans la véracité dans les dossiers, etc. Raison pour laquelle je crois qu'en Bongo, les autres, n'est-ce pas, n'ont pas mal réfléchi. Et au sein de l'Union sacrée, il y a aussi certains qui ne sont pas totalement d'accord avec ça. Vous y compris. Bien évidemment moi, Et bien que vous parlez aussi de l'irréversibilité de cette disposition au cas où on appliquerait et mal une condamnation. évidemment, puisque on pourrait arrêter quelqu'un qui n'a pas été Koulouna, n'est-ce pas? Et puisqu'on l'a, Oui. puisqu'on l'aurait accusé. Commencer à définir c'est quoi Koulouna. Est-ce que Et Koulouna est évidemment. une infraction? Évidemment, puisque on aurait quelqu'un n'a pas de très bonnes relations avec X personnes, alors pour chercher à l'ôter la vie automatiquement, il doit créer des passer dossiers par autour de la sa loi. personne. Et c'est pourquoi j'ai dit il faudrait réfléchir et encore réfléchir avant l'exécution de cela. Je pense que là, Jonathan Ducas sera quand même d'accord. Oui. Il faudrait réfléchir et prendre un peu plus de temps avant d'appliquer. L'usage cette des outils plus ou moins sophistiqués demande de la technicité. Mm. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que Félix Tshisekedi ne présente pas un leadership fiable pour mettre à sa disposition des outils aussi dangereux. C'est pour cela nous crions tout de suite à un complot. D'accord. À un complot pour museler les gens qui ont des avis C'est là que différents. Et je vais peut-être rejoindre mon co-débatteur. Il faudrait aller plus loin.
dans la définition même de l'acte de traîtrise. Si je suis de la famille des Nangaï qui me contacte, ça veut dire que j'ai été en contact avec le M23 ou l'AFC. C'est une question. Si j'habite Ngiringiri ou Selembao, ça fait de moi un Koulouna. C'est une question. Alors, ne dites pas que voilà, il y a la peine de mort pour telle ou telle catégorie de personnes qu'on pourrait philosophiquement définir sans préalablement mettre des précisions sur les peines ou encore les actes qui peuvent les affilier à telle ou telle autre sentence. Très bien. Alors, comme vous l'avez compris, hein, chers téléspectateurs, faute du temps, il nous reste pratiquement 10 minutes. On a déjà parlé. Déjà. Mais ouais, on a pratiquement consommé 42 minutes, c'est déjà bon. Alors, on va plus parler du dossier Stanislas Boujakera, vous en avez parlé déjà, chacun a tiré, oui, de manière très ramassée. On va prendre l'essentiel, parce qu'il s'agit de la formation du gouvernement. Cette formation du gouvernement, bien sûr, comme nous le savons, qui se place entre les intérêts de la population d'une part et les coulisses des partis politiques d'une autre. Rapidement, une question, je vais commencer avec vous, Éric Chiswaka. Jusqu'à quand le président de la République a demandé au gouvernement, par le biais bien sûr de son Premier ministre, de continuer d'assurer les affaires courantes de la République, vu les urgences? Est-ce que ces mêmes urgences ne peuvent pas être une raison pour que l'on arrive justement à former ce gouvernement pour pallier évidemment à ces urgences d'abord d'ordre sécuritaire et autres? Bon, je crois que... On a l'impression que ça traîne. Bon, je crois que d'abord, il y a un petit problème, un souci de ce que nous disons, la gestion des ambitions. Au niveau de l'Union sacrée, hein, il y a un rapport de force que chaque parti politique voudrait à tout prix présenter ses ambitions, c'est qu'il mérite par rapport au travail que chaque formation politique aurait fait. Et c'est pourquoi peut-être que ça prend un peu plus de temps. Mais je pense que le chef de l'État ou le travail d'arrache-pied avec l'informateur, comme on peut le dire. Bon, jusque là, on parle toujours de l'informateur. Bon, c'est vrai que c'est un informateur, mais après, il a encore ici, comment dirais-je, par le directeur de cabinet du chef de l'État. Je vis un document publié dont on lui a nommé comme formateur du gouvernement. Donc, formateur, jusque-là, peut-être pas officiel. Et voilà, formateur, moi, c'est comme ça que je l'appelle, formateur, informateur, bon, tout dépendrait. Il continue ce travail d'informateur. Oui, ça, c'est ce que nous connaissons. Évidemment, mais d'abord, il avait finalisé avec le travail de l'informateur. Il a fait rapport au président de la République. Ça, il faudrait le dire. Et par la suite, il lui a demandé d'achever ce rapport. Évidemment, d'achever son travail. Ça veut dire qu'il continue en tant qu'informateur. Il y a eu un document, une note administrative, quelque chose comme ça, qui a fait de lui formateur. Pour le dire ainsi. C'est vrai que le formateur n'est pas reconnu dans la Constitution. On parle de l'informateur, etc. Bon, on peut l'appeler informateur comme vous voulez ou formateur. Et je crois que ça prend un peu plus de temps du fait qu'il faut gérer tous ces conflits qui sont encore au niveau interne. Et j'ose croire que dans un bref délai, il pourrait présenter au chef de l'État la conclusion de son travail et par la suite, on pourrait déjà avoir un Premier ministre. Donc, je crois qu'on doit encore rester un petit peu serein. Peut-être que le chef de l'État voudrait aujourd'hui un travail beaucoup plus de technicité et de qualité. Hein, vous vous rappellerez qu'il faudrait le dire que c'est en 2 ou 3 ans que le chef de l'État a commencé à travailler. Après être bloqué, il faut que nous puissions nous rappeler de cette coalition MCSK à l'époque. Et qu'après l'Union sacrée, il y a eu 2-3 ans où le chef d'État a commencé vraiment à être sur les champs de travail. Donc maintenant, il voudrait à tout prix avoir un gouvernement de qualité, des personnes responsables qui vont, vous l'avez évoqué ici, l'attente de la population, qui vont exactement répondre aux besoins de la population, puisque tous nous connaissons le besoin de cette population. Et notamment aussi, cette question de l'insécurité dans la partie est de la République, moi je l'ai toujours dit, il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a pas de développement sans justice. Si nous avons une bonne justice qui fait un travail convenable, vous avez une sécurité assurée par l'État congolais, je crois que le développement serait totalement facile. Et donc, le gouvernement, le chef de l'État, il travaille d'arrache-pied afin de mettre en place un gouvernement de qualité. Et aussi, il faudrait dire un gouvernement de l'Union nationale, attention, pour éviter les conflits que vous voyez ici. Comme quand vous parlez de gouvernement d'Union nationale, vous faites allusion à cette possibilité de retrouver quelques membres de l'opposition dans ceux de H. Lui-même, le chef de l'État l'a dit, vous vous rappellerez, lorsqu'il a prêté serment, à moins que je puisse oublier, il a remercié ceux qui ont compétit avec lui, les candidats présidents, et il a dit qu'il travaillerait avec tous ceux qui voudraient
l'accompagner dans sa vision globale. Et donc, je crois que si aujourd'hui, vous avez un gouvernement d'union nationale pour sauvegarder l'unité et l'intérêt de nos compatriotes, pourquoi ne pas aller dans ce sens-là? Et j'ose croire que c'est ça un travail des titans mené par le chef de l'État, et c'est pourquoi ça a pris un peu plus de temps. Il faudrait un petit peu patienter, et je crois que ça serait bien fait. Avec quel œil vous regardez-vous du côté de l'opposition, surtout particulièrement au sein du parti Alliance pour les changements? Avec quel œil, j'étais en train de dire, vous regardez la formation de ce gouvernement avec l'informateur Augustin Kabouya? Déjà, ce que je dois mentionner, préciser, de notre point de vue, partant du processus électoral et ses corollaires, pour nous, c'est un non-événement. Parce que nous voyons très mal Regardez votre des micro. personnes illégitimes puissent diligenter une action publique. On ne peut rien Et attendre Qu'est-ce que vous de parlez Félix. d'illégitime? Mais Félix Tshisekedi n'est pas président de la République, partant de l'esprit de la Constitution. Parce que nous considérons que ces élections-là devaient être Vous n'avez annulées. pas participé aux Non, mais élections, mais permettez que comment je vous... parle. Allez-y. Permettez que je parle. Parce que pense quand on qu'on est parle arrivé déjà à la d'un fin. processus électoral, il y a des éléments qui font en sorte qu'une élection soit réussie. Un processus électoral doit être transparent, crédible, inclusif. Vous comprenez? Mais nous avons un processus électoral qui a manqué tous ces éléments-là. Et même dans la forme spécifique de ces élections-là, vous êtes conscient qu'il y a des endroits où on n'a pas voté. Les élections ont fait pratiquement une semaine. Cela a remis en cause même ces élections-là. C'est pour ça que je vous dis, si on avait une cour constitutionnelle comparable à celle du Sénégal, ça devait être annulé. Donc, tout ce qui commence du processus électoral et ses corollaires, pour nous, c'est à mettre dans la poubelle. Nous, au jour actuel, nous considérons que le pays est pris en otage par un groupe de kamikazes. Simplement. Et nous avons le devoir de chasser Félix Tshisekedi avec son entourage. En faisant quoi? Justement. Vous savez... Joanna Corneille Nangaa, c'est ça? Non, là, c'est là où vous vous trompez. Nous avons opté pour une démarche pacifique. Nous sommes un parti démocrate. Mais vous n'êtes Et pas notre parti aux démarche- élections. La démarche notre- pacifique, ce sont Non, les non, élections. Jonathan écoutez, Dioka. avant de parler des élections est constitutionnelle, non? Et la constitution, elle est quoi? Elle est référendaire. Ça veut dire quoi? On puise la force dans le peuple. Et aujourd'hui, chaque Congolais doit se révolter contre ces régimes, savoir que ces régimes ne les correspondent pas, ces régimes ne les représentent pas. Parce que Félix êtes en train de prêcher Tshisekedi, la révolte. justement, Alors que nous devons les être élections, Jonathan, révoltés. Nous devons c'est être quand même, révoltés. c'est quand même très fort. Ils sortent des rébellions. Comment? Mais oui, évidemment. Non, mais C'est pourquoi il dit que écoutez, vous rejoignez. Non. n'appelez pas Mais oui. révolte, rébellion, c'est deux choses Mais oui, différentes. mais cette révolte, Est-ce que je à dois... quel soubassement juridique? Non, mais écoutez, Ça, c'est la quand question vous fondamentale. usurpez l'article 65 de la Constitution, C'est par là je crois qu'on va 64 ou finir. 65, On est déjà à la fin. Ouais. c'est ça le soubassement. Il dit Tout quoi, Congolais l'article? a le droit et le devoir Ouais. de faire échec Tout à à un fait. usurpateur de pouvoir. Oui, mais il faudrait Félix il faudrait bien Tshisekedi lire la n'a pas Constitution. pris le pouvoir. Vous lisez l'article, Permettez-moi, vous je lisez vais l'article avancer. 64 alinéa 1. Nous n'avons Il pas faut pris lire les l'alinéa armes, 2. et c'est ça que nous Puisque n'allons cette, pas prendre. cette constitution dit aussi, Oui. tous ceux qui veulent tenter Ouais. n'est-ce prendre pas, le pouvoir par de la force. renverser le pouvoir par force, n'est-ce pas, déranger les institutions, n'est-ce pas, ces gens seront notamment arrêtés, puisque la Constitution les dit. Oui, Et ça, allez-y, ça fait bien. arrêtez Donc, Nanga et consorts. Non, mais nous sommes évidemment, dans une vous démarche qui avez- pacifique. Non, mais ça, Quand c'est- je c'est parle quelle des démarche révoltés, Évidemment. écoutez, quand vous êtes dans un pays comme le Congo, je ne vous parle pas, je vous épargne de la situation économique et sociale. Quand vous vous retrouvez déjà dans un pays comme le Congo, où le petit peuple vit avec moins $1 la journée, où on voit la redistribution des richesses à un déséquilibre même pas concevable, en tout cas, vous pouvez qu'être frustré. Et ce sont ces frustrations-là qui vont nous pousser à mener des actions populaires pour chasser un groupe de kamikazes qui ont pris les pays en otage. Très bien. C'est ça que je permettais que je le dise. On est ça. déjà à la fin. Je vais atterrir là. C'est ça que j'étais en train de dire. Vous savez, la dictature prend souvent des formes d'illégalité. C'est-à-dire quoi? Déjà, nous avons connu des élections illégales, mais il y a eu un forcing. Félix s'est maintenu. Aujourd'hui, Félix, par les biais de la justice, a trouvé les moyens légaux pour éliminer d'autres Congolais comme lui. Et c'est comme ça que la dictature s'institutionnalise. Ça veut dire que demain encore, il peut changer la constitution pour trouver un moyen légal pour s'éterniser. Est-ce que, parce que c'est légal, cela témoigne
vraiment la pureté des intentions ou encore écoutez, moi je vais juste vous poser une question avant de des jeter. sentiments de la Est-ce que population. c'est légal d'ôter la vie aux compatriotes congolais pour des intérêts égoïstes? Non, mais il faut poser à ceux qui ont tué Chériba Okende. Non, ça part encore dans un autre sens. sens. Ça part, évidemment. Donc, pour vous, c'est légal du fait que certains participent dans la complicité de l'exploitation des minéraux du moi, je Congo vous ai dit que notre qu'ils ne démarche peuvent pas- est pacifique. Nous Non, n'avons pas pris des Vous armes. Mais vous pousserez à nous demander disons 15 minutes que si à la direction du C'est que programme. j'ai noté, vous n'avez les pas- dictatures sont tombées Vous n'avez pas, par vous une n'avez pas, adhésion populaire, vous n'avez pas nous avons le condamné, devoir, nous, vous n'avez pas aujourd'hui, condamné de cette réveiller la rébellion. population Vous n'avez pas pour dire condamné que cette, voilà, vous n'avez pas il y a condamné, un autre vous n'avez pas, dictateur qui vous n'avez s'érige pas, dans le Grand non, Congo. vous savez, Nous devons faire vous un n'avez chèque à pas, cela. vous n'avez pas condamné ceux qui sont de mèche avec l'M23, le Rwanda, qui détruisent la nation. Mais vous pouvez le faire. Nous le Pourquoi faisons ça chaque va? fois, nous le Non, faisons mais chaque fois. écoutez, Nous moi, le ce que faisons je chaque suis en fois. train de vous dire, c'est ça. Mais C'est que, plutôt, vous êtes dans vous la savez, logique que non, certains peuvent rejoindre Nous Corneille avons- Nangaa, nous rejoindre avons pris- nous Mamba, avons etc. pris- Nous avons pris notre démarche. C'est la lutte pacifique et non violente. Nous n'allons jamais prendre des armes. Mais quelque part, est-ce que vous savez que la mauvaise gestion justifie même cette rébellion? Aujourd'hui, c'est Félix, avec sa mauvaise gestion, qui donne la légitimité aux autres. Autrefois, c'était Mobutu, avec sa dictature et sa mauvaise gestion, qui a Non, donné écoutez, la légitimité aux autres. Non, écoutez, cette Donc, mauvaise, faites attention. cette Parce mauvaise que nous gestion sommes sur de le point Félix tout Tshisekedi, perdre à cause de cette votre mauvaise union gestion de Félix sacrée. Tshisekedi Nous sommes a permis sur aux le point enfants de de tout regagner perdre. les bancs de l'école. Non, non. Cette mauvaise un gestion du instant, président vous Félix confondez Tshisekedi, non, mais il faut dire vrai. l'accès à l'éducation Non, mais- et mais aller oui, à non, l'école, mais je c'est vous deux dis, choses alors, mais différentes. oui, je vous appelle- Non, si Vous je êtes dis, sûr que les gens cette ont mauvaise accès à gestion-là l'éducation? a permis Donnez-nous le aujourd'hui, chiffre. a permis aujourd'hui, c'est plus de 5, je crois, millions d'enfants qui ont gagné l'école. Et croyez? vous savez, c'est Mais plus de non. 5 millions. Donnez-nous- Et vous le savez. donnez-nous Cette l'indicateur des performances. cette injustice du président, ou cette mauvaise gestion du président Tshisekedi a permis aujourd'hui que nous ayons la loi sur, comment on appelle ça, la loi de, comment on appelle ça, c'est la loi qui organise l'armée ici, comment on La appelle, loi de programmation. la loi de programmation militaire. Uh-huh. C'est cette incapacité Une du loi président Tshisekedi des qui a sélections. permis Bon. aujourd'hui, ce qui a Alors, permis aujourd'hui Jonathan, que il y a nous quand même ayons une une dernière armée question. équipée, Les routes structurée Congolais, et Congolais une armée. perdus. Non, mais. Je non, pense mais- que la mais- direction de programme mais- qui est en train vous de le suivre savez bien, cette l'inflation est émission, s'il vous plaît, généralisée. permettez, messieurs, s'il vous plaît. L'inflation est généralisée. Permettez, on est- Ce n'est pas seulement, ce n'est pas seulement Permettez, s'il vous en plaît. République démocratique du Congo. On est déjà au-delà du temps, alors on va demander rapidement à la direction de production de programme de nous accorder 5 minutes, monsieur Armand Bouka. Merci beaucoup. Alors revenons essentiellement, est-ce que si on vous demande par les travaux de l'informateur, de vous, Alliance pour les changements, de rejoindre le gouvernement, parce que le président de la République veut travailler avec tout le monde, est-ce que vous serez partant? 30 secondes, Jonathan Dioka. Nous ne pouvons jamais travailler avec Félix Tshisekedi parce que Félix Tshisekedi... Pour l'intérêt de la population, Non, non, vous avez écoutez, parlé de l'intérêt de la vous avez parlé de population l'esprit de la aujourd'hui, Constitution qui est l'intérêt de la référendaire. population Si, c'est l'intérêt de la aujourd'hui. Non, population. écoutez, on ne peut pas répondre à cette question à moitié. Allez-y. Nous ne pouvons pas dire là, voilà, nous nous battons pour la population, mais d'autre part, nous jouons des cartes sous table. L'intérêt de la population aujourd'hui, c'est de voir Félix Tshisekedi hors d'état de nuire parce que même le président Jean-Marc Kaboul l'a dit. Le président Jean-Marc Kaboul Cette l'a dit population qui a dans voté pour sa Tshisekedi à conférence de 73%. presse. Mais écoutez, soyez doucement, allez-y doucement sur cet aspect-là. Même le président Jean-Marc Kaboul l'a dit dans sa conférence de presse que Félix Tshisekedi était un danger à la tête de l'État. Aujourd'hui, nous en avons vu les résultats avec cette occupation à l'Est, avec cette guerre à l'Est qui a été ravivée. Donc nous, pouvons pas travailler avec Félix Tshisekedi tant qu'il marche sur la Constitution, qui devrait être notre point commun, qui devait être notre ciment, notre fondation à nous tous. Sinon pas, nous allons vivre ce que eux, de l'Union sacrée, vivent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vivent? Mais il y a un chaos au niveau de l'Union sacrée. Est-ce Même vrai? leurs Est-ce propres vrai, accords Victor au niveau Chapa? de l'Union sacrée C'est vous ne l'ambassadeur savent pas de l'Union être sacrée ici. respectés. On a fini. comprenez? Merci, Jonathan Dioka, on a fini. Pour mon frère de l'opposition, respecter la Constitution, Il sera jamais dans le Attention. gouvernement. respect la, oui, voilà, je le concède, c'est ce qu'il dit. Le respect de la Constitution pour eux, c'est que un acteur politique, député entre guillemets, pouvait, n'est-ce pas, demander à son policier ou à ses policiers de ravir l'arme à une garde républicaine. C'est ça le respect de la Constitution pour Jean-Marc Kabound. C'est pas le respect de la... Je dis, mais c'est ça le respect de la Constitution pour M. Jean-Marc Kabound. C'est-à-dire marcher sur des principes. Donc, vous avez un policier qui se permet
déravir une arme à une garde républicaine dont la bien. Constitution Bon, reconnaît. merci. On est arrivé tout cas, malheureusement à la c'est ce que fin. j'ai dit, c'est ce que j'ai Excusez-moi, dit. messieurs. C'est ce que j'ai dit. En mesure de la fin Si de ce débat contradictoire. Kabound devrait être président de cette nation, Oui. et je vous dis que Oui. ça devrait être une catastrophe plus que naturelle. D'accord. Ok. Puisque ça C'est devrait être entendu. le non-respect des principes qui sont établis, D'accord. le non-respect de règles et devrait marcher sur toutes les constitutions. Et même la justice devrait être une justice instrumentalisée. Puisque nous avons vu un Kaboundi, vice-président de l'Assemblée nationale, qui était devenu roulage, en train de montrer des gens comment vous devez prendre la Non, route. non, mais là, Donc, ça veut maintenant, dire c'est là où vous vous perdez. Non, mais ça veut dire que- Ça me fait... Ça veut bon, dire que au fait, c'est- On a fini. Merci. c'est Merci, horrible messieurs. Il que la faut- vérité merci, vous c'est la irrite fin. à ce Il point. faille- non, C'est Pour que la vous fin. entrez paire, dans c'est une que- dimension la- d'attaque non, la personnelle. paire, non, c'est pas de Non, l'attaque. mais je vous ai dit la vérité. paire, c'est que, non, la paire, ça- c'est que, ça vous irrite, craignez mais c'est pas le fait grave. que Tshisekedi Mais nous ne craignons rien. respecte les textes et la Constitution. Ah, ok. Très bien. Je voudrais dire, Merci. que Merci si- beaucoup. S'il faut faire cette étude sur terrain, poser la population la question de savoir est-ce qu'ils sont Mais d'accord c'est avec qui la Tshisekedi. population? Mais vous parlez de la population. Très bien. Vous Voilà, avez la nous population. sommes la population. Ah, nous ne sommes Moi, pas la je Et suis vous la avez tout le population. temps pour le Vous êtes la démontrer. population, Merci. et nous autres, nous ne sommes pas la Mais population. la preuve en est qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une composition qui ne reflète pas Non. les sentiments de la Qui population. vous a Alors, dit ça? Nous Cette sommes population arrivés à la est- fin, Cette messieurs. population ne Merci. s'est jamais exprimée Merci. en étant contre le président Tshisekedi. D'accord, Et vous merci. les D'accord. avez. La Merci population beaucoup, ne s'est merci. même pas exprimée. Merci, Oui, monsieur parce qu'il n'y a Jonathan. pas eu élection. Nous sommes arrivés à la fin de ce débat contradictoire. Merci beaucoup d'avoir amené autant d'énergie à ce programme. C'est déjà la fin. Rapidement, je vais vous avoir 2 minutes avec vous. Est-ce que vous reconnaissez avoir dit, et que tu sois au courant de cette émission, que la sortie du chef de l'État, quand il a parlé de cette justice qui est malade, était une sortie médiatique ratée? Je dirais que son équipe des communications n'a pas travaillé sur cette sortie. Et vous reconnaissez l'avoir dit au courant de cette émission? Je les reconnais puisque le chef d'État étant une institution, les magistrats suprêmes, Mm. il ne pouvait pas, lui, comme magistrat suprême, traiter de sa propre justice De malade. de malade. Est-ce que vous reconnaissez avoir dit que le président de la République signe des accords avec qui que ce soit uniquement pour l'intérêt de la population? Tout à fait. Les accords, d'autres accords avant d'être signés passent au niveau de l'Assemblée nationale. Ok. Il y a certains accords qui reconnaissent, n'est-ce pas, les pouvoirs du chef de l'État, n'est-ce pas, d'enseigner. Est-ce que vous reconnaissez avoir dit que ce n'est pas le moment, parlons de la levée du moratoire sur la peine de mort, est-ce que vous reconnaissez avoir dit que ce n'est pas le moment d'exécuter cette mesure? Tout à fait, puisqu'en voulant résoudre un problème, nous en créons un autre problème. Il a fallu d'abord commencer à traiter sur cet appareil de la justice dont le chef de l'État l'a traité des malades avant de pouvoir accepter d'exécuter certaines personnes qui pourraient peut-être être des innocents. Donc, ça serait ajouter un problème sur un problème. Quand on a parlé de la formation du gouvernement, vous avez dit que cette formation prend plus de temps parce que dans l'entretemps, on est en train de gérer les ambitions des uns des autres au sein de la classe politique. Évidemment, lorsqu'il y a eu non-respect des principes qui sont établis, certains partis politiques sont lésés par rapport à toutes ces choses-là. Il faille aux garants de bon fonctionnement des institutions de veiller sur cela pour trouver une solution afin que nous ayons aussi un gouvernement responsable qui jouerait un travail important, notamment celui de résoudre les problèmes de la population. Et vous prenez un gouvernement d'union nationale et vous croyez que le président de la République est à même d'avoir autour de lui un gouvernement qui reflèterait justement cette union nationale? Lui-même l'a dit qu'il travaillerait avec tout le monde. Il a accepté ceux qui ont compétit avec lui. C'est tout à fait logique qu'il y ait un gouvernement d'union nationale dans l'intérêt de sauvegarder l'unité de notre pays, puisque vous savez que nous sommes en train de nous battre afin de résoudre cette insécurité qui est dans la partie de la République. Très bien, merci. Rapidement, de votre côté, Jonathan Dioka, vous avez dit dans cette émission que, bien sûr, cette levée du moratoire sur l'État, sur la peine des morts, est une montée flagrante de la dictature. Effectivement. Et vous reconnaissez avoir dit que vous avez, vous, opposition aujourd'hui, en connivence avec la population, le devoir de chasser le régime en place qui a pris d'assaut le pays. Oui, qui a pris d'assaut la tête du pays. Vous avez dit aussi dans cette émission que Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, n'est pas compétent en ce moment pour prendre cette mesure parce qu'elle n'est qu'en train de gérer les affaires courantes du pays. Justement, parce que quand on parle des affaires courantes, il y a des décisions qui n'entrent pas dans les compétences. Normalement, si les gouvernements auraient démissionné, il y aurait des secrétaires généraux qui allaient assurer ces affaires courantes-là. Très bien. Et vous reconnaissez avoir dit que Félix Tshisekedi n'est pas président de la République. Il n'est pas président de la République. Et pour vous, la formation du gouvernement est un non-événement. Non-événement. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Finalement, c'est la fin de la fin. En regardant votre co-débatteur, ça sera à vous le privilège de dire qu'est-ce que vous avez trouvé de positif et qu'est-ce que vous aimez à l'Union Sacrée, Jonathan Dioka. Déjà de positif chez votre co-débatteur. Commençons par là. La jeunesse. Et ce que j'aime à l'Union Sacrée, c'est sa jeunesse aussi.
Ok. Cette jeunesse que nous avons aussi le devoir de réveiller pour qu'ils reviennent dans le bon sens du combat, celui de faire échec à tous les ennemis du Congo. Et les ennemis du Congo sont au palais de la nation, au parlement, au gouvernement. Ce n'est pas seulement à l'est du pays. Très bien. Éric Tshisekedi, en regardant Jonathan Dioka, qu'est-ce que vous avez trouvé de positif? D'abord, chez lui, il a dit qu'il vous a trouvé jeune et c'est très positif. Qu'est-ce que vous avez trouvé de positif de votre retour, de votre côté sur lui? Bon, c'est son intelligence, mais qu'il applique dans le mal. Dans le mal, vous savez, quand on applique son intelligence dans le mal, il n'y a pas vraiment un résultat attendu. Et on dit comment, je l'implore de revenir au bon sentiment. Très bien. Et de ne pas être frustré puisque c'est Jean-Marc Abound, etc. Qu'est-ce que vous aimez dans le parti de Jean-Marc Abound? Bon, c'est un jeune parti, hein. Il y a des intelligences à gauche et à droite. Et aussi, bien que ils ont aussi mis en place un truc char, vous savez, comme l'IDPS là, a toujours tendance de mettre un truc comme force du progrès, etc. et tout. Je crois qu'ils ont un truc aussi Ils ont pareil. copié, hein. Non, De toute façon, ils ont le même ADN. nous n'avons pas, nous ne gérons pas des milices. Hein. D'accord. Nous avons Et voilà. une Merci. lutte pacifique. On ne prend pas des armes. Alors, c'est déjà la fin de ce débat contradictoire. Nous étions en compagnie de Jonathan Dioka. Je rappelle qu'il est secrétaire national en charge de relations avec les partis politiques et associations amies au sein du parti Alliance pour les changements de Jean-Marc Abound. De l'autre côté, c'est Éric Tshisekedi, cadre et communicateur au sein de l'Alliance des forces pour la démocratie, évidemment, AFDCA, du professeur Modeste Batilukebo. C'est comme ça que nous finissons cette émission. Comme vous le savez, c'est comme ça, ensemble, que nous assurerons la grandeur de notre nation et peuplerons son sol pour toujours. Au revoir.